Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais dit, vous m'aviez demandé de vous montrer, je vous avais promis que je vous le montrerai. Si je vous montre ça et que je vous montre ça, pour celles qui ont joué, j'ai fait un porte-bloc-notes. Alors, je me suis inspirée, j'ai regardé plusieurs tutos ou présentations sur YouTube de différentes personnes. Je me suis arrêtée sur un tuto que j'ai trouvé assez sympa. Je me suis juste fait un petit peu avoir, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas écouté le tuto. Bah non, je suis comme ça. J'écoute pas le tuto, hein. Je regarde, j'ai l'idée, enfin, ça m'inspire. Hop, j'achète ce qu'il faut, stylo, bloc-notes, et puis bah, je me lance dans le tuto, et puis après je me laisse aller. J'ai changé 2-3 petites choses, en tout cas, par rapport à ce tuto-là. Donc, je veux bien, à la limite, je vous mets en bas le lien du tuto de la personne que j'ai suivie. Mais en fait, d'un coup, je me suis dit... Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit souci, là je sais pas, hein, il y a un petit souci sérieux. C'est pour un plus gros bloc-notes. Léa, dans toute sa splendeur. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même réussi à le faire. J'ai été chercher un autre bloc-notes, bah oui. Et vous avez remarqué que le stylo n'est pas dedans, bah c'est parce qu'il y a un petit souci là aussi. Mais je vais vous expliquer ça dans 3 secondes. Pour réaliser ce porte-bloc-notes, j'ai utilisé ça. Donc voilà, j'ai quand même quelques chutes hein, en restant. J'ai pas utilisé tout le bloc. J'ai pris celui-ci. Franchement, quand il est sorti, je l'ai trouvé magnifique. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir pris, mais vous allez voir, c'est vraiment joli. Donc, il m'en reste pas mal dedans quand même. J'ai utilisé quelques feuilles hein, tout de même. Donc, de toute façon, j'offre ça à mon compagnon. Il ne sait pas ce que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle, par peur qu'il regarde sur la chaîne, vous n'aurez ça qu'après lui avoir offert et ce sera pas avant dans 1 mois et quelques. Moi je tourne cette vidéo là, nous sommes le 1er juillet et vous n'aurez pas cette présentation là avant août. Mais bon, peu importe, c'est pas l'important. Donc j'ai utilisé ce bloc là. Il a choisi des feuilles, les feuilles du bloc qu'il aimait bien, les motifs qu'il aimait bien. Lui pense que c'est pour une carte, ben perdu. Ce sera pas pour une carte. Voilà. Donc je vais vous le présenter, je vais vous le montrer. Voici la bête. Le devant, donc ça s'ouvre, c'est aimanté. Hein. Voilà. Un des côtés. Donc j'ai écrit une note avec un papier comme ça où on voit le ciel étoilé. Je vais vous montrer un peu mieux. Et ici, j'ai fait des petites découpes avec un die sur un papier. J'ai utilisé, je ne pense pas que vous allez voir, un papier un peu pailleté en fait, d'un petit bloc de chez Action. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Voilà, donc du coup, j'ai écrit une note avec un papier étoilé et donc ça me donne ça sur une des tranches. Là, c'est l'arrière. Et l'autre tranche, donc, bah, j'ai collé déjà mes petites découpes là avec un papier. C'est un papier miroir avec des petites paillettes. Et j'écrirai le diminutif de son prénom parce qu'il a un grand prénom. Je suis pas sûre que ça va passer. Enfin, je ferai des tests, mais bon, du coup, pour vous montrer, je vous mets pas son prénom, c'est normal. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça, tout simplement. C'est simple, hein, un bloc-notes, un porte-bloc-notes, c'est quelque chose de très simple. Alors, juste une petite aparté, j'ai utilisé pour la couverture ma fameuse trousse là avec mon thé. Donc, je vous propose de chercher dans mes vidéos Haul Craftelier. Là, j'avais acheté ce set. Je vais vous montrer sur ça, la petite feuille qui nous est jointe. Ce set là de thé avec ces petites choses là pour couper les coins, c'est merveilleux, c'est magique, ça a été hyper vite à faire, franchement.
c'est super. Je n'ai aucun regret d'avoir acheté ça. Super. Je pense que si un jour je faisais les indispensables scrap, je le mettrais dedans. Donc du coup, il s'ouvre, je vous disais, il est aimanté. Hein. Donc pour que ce soit bien costaud, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 aimants de, je crois, 1 cm. Voilà. Et voilà la bête. Comment il est fait. Donc, ici, c'est aimanté également. Ça s'ouvre comme ça. Ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, je ne peux pas en faire une ici parce que ça va se trouver ici. Et comme c'est aimanté, si je mets une pochette et que ça tombe ici, bah, vous avez bien compris, ça va faire une épaisseur, ça va être gênant pour l'aimant. Du coup, je n'ai mis qu'une pochette. Alors, c'est un papier, je vais essayer de vous montrer, qui est fourni avec, et il est étoilé. C'est pas du blanc. Là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, vous allez voir, il y a comme un ciel étoilé. Donc, ça va, c'est assez sympa, même si moi, j'ai un peu l'impression que ça jure. Mais je pense que ce n'est qu'une impression. Voilà, ici, c'est un soufflet. Alors, c'est pareil, je vais tenter de vous montrer ça. Voilà, c'est un soufflet. Il y a 5 soufflets. Et à chaque fois, donc j'ai glissé ici un petit mot. C'est des cartes qui étaient fournies dans le bloc. J'ai donc, du coup, j'ai utilisé quand même le fameux bloc là. J'ai découpé, je sais plus, je l'ai 100 divisé par 5. J'ai découpé 20 feuilles, enfin j'ai enlevé 20 feuilles et j'ai fait des petits blocs comme ça avec chaque fois un petit trombone différent. Vous voyez, là c'est un cœur, là c'est une étoile pour rappeler le ciel étoilé, le thème un petit peu, là aussi. Hop, là on a une petite étiquette et là également. Voilà, donc ça c'était des trombones qu'on avait trouvé chez Nose. Ici, j'ai fait un petit rappel du papier que j'utilise ici au niveau... Ah, je ne trouve pas mon mot. Bon, ici, hein, voilà. Je sais pas, je trouve pas mon mot. C'est très énervant quand ça fait ça. Mais bon, ça le fait souvent, vous allez me dire. Voilà, donc là, j'ai maté, entre autres, ma pochette comme ça. Donc, les 5 soufflets sont bien ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils sont ici. Donc, ce ne sont pas des enveloppes que j'ai utilisées pour le faire dans le tuto que je vous mets sous ma vidéo. Clairement, on les fait avec des papiers, hein, on les fait nous-mêmes, les soufflets. Donc, ils sont plus solides, je pense, et super bien. Donc, ici, on a un beau gousset ici pour mettre de l'épaisseur. Hein. D'ailleurs, s'il n'y a rien dans les petits emplacements, là, malheureusement, l'aimant, c'est moyen parce qu'il a tendance à descendre. Donc, c'est aussi un peu pour ça que j'y ai mis déjà des petits papiers à l'intérieur. Voilà, donc je vais les remettre. Non, c'est mignon. Du coup, il peut vraiment mettre beaucoup de choses dans ces petites pochettes. Bon, là, je ne sais pas, hein, mes mots ne veulent pas venir, c'est pas marrant du tout. Bon, bah, c'est celles qui me suivent, hein, vous commencez à avoir l'habitude, mais j'arrive à me faire comprendre normalement, hein, non? Voilà, donc cette partie-là est faite ainsi. Comme c'est un homme et comme je sais qu'il n'aime pas les décos, les bijoux d'album et tout ça, je n'en ai pas mis, vous vous doutez bien. Et donc... Ici, j'y ai glissé le stylo, donc j'ai dû en acheter un autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je n'ai pas suivi son tuto parce que moi, j'y ai mis un ruban. J'y ai mis un ruban. Elle utilise un simili-cuir, je crois. Je trouvais que c'était trop épais. Elle le glisse sous la pochette qui contient le bloc là. Moi, je pense qu'un homme... Ça peut être un peu brutal, enfin le mien, toujours, peut être un petit peu brutal dans ses gestes. Il va me mettre ça il va me l'enlever en 3 temps, en 2 temps, 3 mouvements, dit-on. Donc du coup, je l'ai fait au tissu et voilà.
et je l'ai fixé sous ce morceau de papier là, ici. Le problème, il est que le stylo que j'avais acheté, qui finalement est moins beau, ici, il y a une espèce de truc là qui empêche de glisser là. Mais du coup, bah, ça glisse pas. Hein, voilà, ça force, ça marche pas. Donc, ça ne me convient pas. J'ai pas envie qu'il l'abîme non plus en 2 jours. De toute façon, j'arrivais pas à le rentrer. Hein, voilà. Donc, du coup, j'abandonne. Je me le garde. Hein. C'est pas très grave. Mais je lui en ai trouvé un, en plus, je ne regrette pas, qui est un petit peu comme ça, qui rappelle un peu le thème donc des étoiles. Il est très sympa. Moi, j'aime bien. Il est en relief, là, c'est vraiment sympa. Non, non, moi, j'aime bien. Du coup, ça correspond mieux. Alors, c'est vrai que j'ai pas de couleur or là-dedans. Mais bon, le jaune peut être rappelé ici, au niveau du motif. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc finalement, ça colle. Alors, ensuite, j'ai mon carnet ici, mon bloc-notes, donc. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc, le bloc-notes, je vais le retirer pour vous montrer. Le porte-bloc-notes contient une petite pochette ici, qui finalement était bien trop grande par rapport au bloc-notes que j'avais acheté à la base. Ça n'allait pas, du coup, je suis allée chercher un bloc-notes, je crois que c'est A5. Alors du coup, celui-là, il fait, je vais vous dire ça, il fait 15 cm par 21. Voilà. Donc voilà. Donc évidemment, je l'ai recouvert en premier d'un papier noir uni que j'ai fait le tour comme ça. Et puis j'ai simplement mis du papier design par-dessus pour le décorer. Et ça donne ça. Donc c'est pas mal. Franchement, je suis très contente. C'est la première fois que j'en fais un. Bon bah voilà, c'est bien, je suis contente. J'ai trouvé ça assez facile à faire, franchement, je vous l'avoue. Alors bon, c'est pas la première fois que je fais un truc non plus, vous allez me dire, mais peut-être qu'il y a un petit peu d'expérience. Il y en a un petit peu, oui, bon voilà. Mais j'ai vraiment trouvé ça très rapide à faire, très simple à faire. C'est du coup très agréable parce que moi j'avoue que quelquefois j'ai fait des gros albums, mais vraiment des gros albums, x4 en peu de temps pour une fête de famille. J'en avais un petit peu marre au bout d'un moment de faire 4 fois les mêmes mouvements, 4 fois les mêmes trucs, les mêmes décos, les mêmes machins. Là c'est sympa, c'est une fois, c'est joli. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, ça me plaît bien. Donc, ce papier, moi, je le trouve hyper beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je veux bien que vous me disiez si vous pensez comme moi. Alors, vous voyez, j'ai fait le rappel de cette image-là sous le bloc. J'ai mis également exactement la même. Et la lune qui est ici, bah, du coup, vous l'avez bien vu. Hein, c'est la lune que l'on retrouve sur la devanture du porte-bloc-notes. Donc, c'est un gros. Moi, à la base, je voulais faire un petit. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça peut plus être un porte-bloc-notes, mais également un porte-document, parce que comme vous avez vu avec mes soufflets ici, franchement, on range pas mal de choses. Enfin, voilà, s'il en prend soin, il peut s'en servir un certain temps. Donc, non, pour moi, c'est réussi. Je suis très contente. Donc voilà, bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Je veux bien que vous me disiez si vous êtes d'accord, si vous le trouvez beau. Hein, il est beau. Et puis voilà, donc effectivement, il n'y a aucune déco à part sur la tranche. Mais avant ça, je lui ai montré un livre à moi. Je lui ai demandé s'il aimait bien les trucs comme ça. Il m'a dit ah oui, j'aime bien sur une couverture de livre que l'on lit. Donc je lui en ai mis voilà 4 petites découpes comme ça rapidement qui rappellent un peu la couleur de la lune, la brillance des étoiles. Voilà, bon, c'est discret, ça reste masculin, je pense. Et voilà, bon, bah écoutez, si ça vous a plu, bah, je veux bien un petit pouce en l'air, parce que bah, comme ça je le saurai.
N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Oh, c'est trop beau. J'ai hâte de l'offrir. Je vous dirai si ça lui a plu. Allez, au revoir.